Et coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite session d'embellissement que j'ai réalisée avec un papier déco de Ciao Bella. Je vous parlerai un petit peu plus de ce papier dans une prochaine vidéo. La dernière fois que je vous avais proposé ce genre de vidéo, vous avez été plusieurs à me dire que ça vous intéressait et que vous seriez d'accord pour une autre. Donc me voilà de retour et je vous propose d'autres sortes d'embellissements. Je me suis servi de mes dies pour différentes découpes et je vais vous expliquer brièvement sur chaque embellissement ce que je fais. Donc là vous avez vu, je me sers d'une découpe botte dans laquelle je vais venir rajouter du feuillage et j'ai fait avec des dies quelques petites fleurs que je alors c'est deux découpes que je superpose l'une sur l'autre et je viens rajouter un petit diamant. C'est pas un diamant là, vous savez, c'est les petites demi-perles de chez Action que je viens déposer au centre de ma petite fleur. Voilà pour cet embellissement. Pour ce deuxième embellissement, je suis venue faire une petite pochette. Là, vous voyez, je suis en train de coller les rabats. À part avec un dies de bordure, je suis venue faire une découpe. Et je l'ai redimensionné à la taille de ma pochette. Je viens le coller en haut au bord. Et j'ai fait ma découpe assez grande pour pouvoir rabattre sur les côtés. Je vais rajouter ma petite fleur chouchou que j'aime beaucoup, qui va venir agrémenter le tout. J'ai fait deux petites découpes tag. Alors je vais venir coller le papier déco tag sur le papier rouge pour solidifier un petit peu mon tag. Et je rajoute également un petit ruban noir. Alors j'aurais aimé quelque chose de plus fin, mais j'avais pas. Donc j'ai pris le plus fin que j'avais. Et je vais couper joliment le ruban. Et hors caméra, je vais venir brûler les extrémités pour éviter que ça s'effiloche. Je vais vous insérer à chaque fois une petite photo pour que tu puisses voir de plus près la petite réalisation que j'ai confectionnée. Pour le troisième élément, j'ai pris, donc je reste très nature, vous allez voir tout le long. J'ai pris une découpe de cage oiseau. J'utilise une petite fleur rouge d'Action, plus les petites fleurs que j'ai fait moi-même avec deux dies de tailles différentes. Donc voilà, je mets les demi-perles sur les petites fleurs que j'ai réalisées moi-même. Et puis je teste, j'essaye de voir où je vais pouvoir placer tout ça. Vous voyez, c'est un travail très minutieux, c'est très petit. Heureusement, j'ai mon petit pic fétiche. Sans lui, je ne pourrais pas faire grand-chose. Et je poursuis avec un petit oiseau qu'il était hors de question de mettre dans la cage. Donc voilà, pour lui, c'est la liberté. Et je vais rajouter un tout petit peu de feuillage. Je crois que c'était Patricia R qui me les avait donnés lors de mon concours. C'était en novembre l'année dernière.
Voilà, je rajoute un petit ruban. Et ça n'est pas très facile parce que donc la découpe est bien souple. J'ai pas de ruban plus fin que celui que je vais mettre, encore un coup. Donc il faut y aller vraiment très très délicatement. Bon, j'y arrive, hein, en y allant tout doucement, on arrive assez fin. Je coupe joliment le ruban et comme pour l'autre, je viens brûler les extrémités pour ne pas que ça s'effiloche. Pour le troisième embellissement, donc j'ai pris 2 étiquettes de tailles différentes. Alors j'ai pas trop ce genre de dies dans mes affaires. Du style étiquette, mais avec deux tailles différentes. Et j'aurais bien aimé qu'il y ait moins d'écart entre mes 2 étiquettes. Mais bon, comme j'ai pas, eh ben, j'utilise le matériel qui est à ma disposition. J'ai fait avec le papier déco un petit cône et je vais venir le garnir de feuillage et de petites fleurs. Donc comme la dernière fois en fait, hein, j'ai cherché avant hors caméra ce que j'allais faire comme embellissement. Je les prépare sur un cahier et après ben, je vous le fais en vidéo. Alors il y a des fois je cherche encore un petit peu en vidéo, mais dans l'ensemble j'ai déjà une belle idée de ce que je vais vous proposer quand je suis en train de le réaliser face à vous. On installe les petites fleurs fétiches. Donc il y a plusieurs formats, hein, des plus grandes, des plus petites. Souvent elles sont préparées à l'avance. Je les mets dans une petite enveloppe et quand j'en ai besoin, j'ai plus qu'à aller chercher la couleur qu'il me faut. Je glisse un tout mini petit papillon tout joli avec une demi-perle au centre pour faire un petit peu de brillant. Je rajoute encore les petits feuillages de Patricia. En fait, c'était des couronnes, mais voilà, je savais pas trop comment m'en servir et je trouvais que le vert là, j'ai pas ce genre de vert chez moi. Du coup, je trouvais que le vert là allait bien dans les petites compositions que je vous propose aujourd'hui. Du coup, voilà, je les coupe et je m'en sers autrement qu'en couronne. J'avais fait une petite étiquette, mais je trouvais que les bords pointus, ça faisait pas terrible. Du coup, là, j'essaye de les faire un tout petit peu plus arrondis et j'aime mieux le résultat. Je trouve que c'est sympa de rajouter sur chaque côté de l'étiquette une petite perle qui brille. Donc c'est des petites perles rouges, des demi-perles. Hein. Ça fait un petit plus à la création. Je trouve qu'il manque encore un petit quelque chose à la création, donc je rajoute des mini fleurs, toutes mini et toutes mimi.
Voilà, et hors caméra, je vais rajouter une petite brindille de fleurs sur le bas du cône et ainsi qu'un joli petit papillon. Et ce sera terminé pour cet embellissement. Alors, pour cet embellissement, je me sers de ce cercle qu'on verra plus à la fin d'ailleurs, hein, c'est juste un support. Je viens y glisser du feuillage. Je rajoute des petites chutes des papiers que je suis venue couper en triangle sur le bout. Je vais en mettre deux de la même taille et un troisième un peu plus large. Je continue à fournir avec du feuillage. Je veux quelque chose de bien dodu, bien touffu. Donc voilà, je rajoute mon élément le plus large. Et je vais mettre, au début, je vais mettre ce coquelicot, mais c'est une petite découpe que j'ai faite dans une chute de papier de ma collection. Et en fait, je trouve que ça fait pas tellement joli. Donc vous verrez sur la photo, en fait, j'ai rajouté 2 épis de blé dans ma composition. Et je vais mettre ma petite fleur fétiche à la place du coquelicot et vous me direz ce que vous en pensez, mais je préfère vraiment la version petite fleur que j'ai faite moi-même. Et j'ai un petit cercle dentelle que je viens rajouter en dessous, ça finit joliment la composition. Pour cet embellissement, je me sers d'un petit die que j'ai acquis il y a bien longtemps. Je crois que je l'avais acheté chez AliExpress. Je mets un papier rouge dessous pour faire ressortir ma jolie panière. Comme vous voyez, elle a des petits rebords sur les côtés et dessous, donc je les colle sur l'arrière. Je vais coller le rebord et le centre du petit panier, puis finalement j'opte pour le mettre en épaisseur avec du scotch 3D. Ce sont des petites bandes 3D de 3 mm sur 10 cm. C'est Rayer qui propose ce format et je trouve que selon les créations que l'on fait, c'est très pratique. Alors ce petit panier, normalement, il a une anse que je vais essayer de glisser dans ma composition. Mais étant donné que ma découpe est dans les mêmes tons que la couleur du panier, ça ne ressort pas assez. Je ne trouve pas ça joli. Donc pour moi, il est plus judicieux de ne pas l'inclure. Et je vais faire une composition feuillage et fleurs, hein, comme je fais depuis le début. Avec de la fougère, un petit peu de couleur, avec ces petites fleurs. Je ne sais pas le nom de ces petites fleurs. Je n'ai pas reconnu, mais j'aime bien, c'est très joli. J'aime beaucoup ce petit dies. Je vais rajouter des fines lamelles de gaze pour donner un peu d'épaisseur. Et ça fait un petit peu, vous savez, comme de la dentelle qui dépasse. Ça fait très joli, j'aime beaucoup. Je viens rajouter des petits pistils. Donc, ma petite astuce, pour pas que ça soit trop compliqué à coller, je plie mon pistil en deux. Je viens mettre de la colle sur le bout de la ficelle. Je le roule avec mes doigts. Et après, je viens le coller directement là où je veux le positionner et ça se colle plus facilement.
C'est un des embellissements qui m'a donné le plus, entre guillemets, le plus de fil à retordre en caméra parce que je trouvais que ce que j'avais proposé au départ n'était pas assez... Ce que j'avais fait au départ hors caméra ne rendait pas spécialement honneur au panier. Donc là, pendant la vidéo, je suis en train de chercher ce que je peux rajouter pour faire quelque chose de plus joli. Et je trouve que finalement le rendu est plutôt sympa. Et vous voyez, même j'ai rajouté un petit papillon sur le panier. Vu qu'il n'y a plus rien de très original à vous dire, je vous laisse en musique.
Voilà, j'espère que tous ces petits embellissements vous auront donné l'envie de créer et de futures idées pour vos créations. N'hésitez pas à me dire lesquelles vous avez préférées. Si vous êtes toujours OK pour éventuellement une autre vidéo embellissement. Je vous laisse, scrapez bien, prenez bien soin de vous et à bientôt. Bye bye.